Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi était en rouge. Avec sa chérie, il faisait un signe au coup d'envoi. La première question: dans quel département se trouve l'île d'Ouessant? Donc bien sûr, c'était dans le Finistère. Jean-Luc Reichmann, il dit: qu'est-ce que vous êtes fort? Bah oui, mais c'est pas dans la Somme, hein. C'est pas grave. Après, vous aviez on va l'appeler Nicolas parce qu'ils ont pas mis son prénom, je crois que c'était Jérémy. Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce qui provoque le syndrome du grand coquelicot? C'était la timidité, il est passé à l'orange. Ensuite, vous aviez tête de chat. Bah ouais, c'était écrit sur la pancarte, mais il n'y avait pas son prénom. Alors, pour tête de chat, en moyenne, un habitant d'Île-de-France qui déménage en province gagne-t-il plus ou moins de 20 mètres carrés de surface? Eh bien, c'était moins. Ensuite, vous aviez Sandy, voilà, qui était venue avec sa mère et Samia, une amie en visio. Le protocole lui interdisant de signer des autographes qu'a fait Kate Middleton au parc floral de Chelsea pour ne pas décevoir les enfants. Elle a fait des dessins pour le maître de midi. Quelle chansonnette enfantine servait à l'origine à apprendre à compter? Ben voilà, vous avez la réponse dans la question. C'était les comptines. Selon le diététicien Chris Cavallini, qu'arrive-t-il aux hommes de perdre du poids? Eh bien, qu'arrive-t-il aux hommes qui perdent du poids? Donc la taille du pénis augmente. Bon, moi je me mets au régime. Après, donc, elle a chanté du Johnny. Qui est Léon, l'animal sauvé par Bradley? Bon, bah, c'était un homard, hein, c'est écrit en dessous. Et ensuite, lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, quel sportif portait son cercueil? C'était des rameurs. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a fait Jérémy en duel, qui est tombé sur une question tordue. En 1648, qui a interdit l'usage et la possession d'instruments de musique pour des motifs religieux? C'était la star de Russie. Et voilà, donc nous avons perdu Jérémy. Donc ensuite, Sandy, Emilien et Léa, tiens c'était Léa, sont retrouvés pour le coup par coup. Quel verbe a pour origine un nom propre de lieu? La mauvaise réponse était saumurer. Ensuite, quelle chanson a été interprétée en personne par Johnny Hallyday à la Starac? La mauvaise réponse était Allumer le feu. Là, c'est le maître de midi qui a donné la mauvaise réponse. Et puis après, il est arrivé, c'était le sosie vocal de Johnny Jean-Baptiste Guégan qui est arrivé pour faire un medley. Ensuite, alors, quel nom désigne les habitants d'une ville italienne? C'est encore elle qui s'est plantée. Eh bien, Lugano, c'est en Suisse. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre le maître de midi en duel. Bon, bah, qui était pas bien là, parce qu'il se dit putain, je sais qu'il est dans l'étoile mystérieuse, est-ce que je vais me faire éliminer? Bon, ils ont envoyé la pub, donc comme c'est la pub, mon site trotsmignon.com, voilà, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et sinon, on revient après la pub. Ah, allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-il avoir? Qu'on rigole un petit peu. Alors, quelle bataille napoléonienne a donné son nom à une gare parisienne? Donc, bien sûr, c'était la gare d'Aboukir. Non, mais bien sûr, c'était la gare d'Austerlitz. Au départ, je pensais que c'était une question un peu difficile, et puis non, pas du tout, hein. Mais Iéna, je me demande si ça pas. Il y a une station de métro, Iéna. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, c'est parti. Qui chantait la balade des gens heureux? Gérard Lenormand pour elle. Avec quel pays la Suisse partage-t-elle la plus grande frontière? Elle a dit l'Allemagne, c'était l'Italie. Quel mot désigne la majoration d'une prime d'assurance automobile? Elle n'a pas trouvé, c'était le malus. À quel Disney est issue la chanson La file indienne? C'était... merde, comment ça s'appelle? Je sais plus, ça m'énerve. Ensuite, quand on parle de boxe, de quel pays vient la savate? De la France. Quelle est la suite de la chanson de Jodassin? Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Bon, bah voilà, elle n'a pas trouvé. Que collectionne un philoméniste? Les boîtes d'allumettes, il y en a plus beaucoup. Ensuite, dans la BD Boule et Bill, quel est le chien? Elle a dit Boule, c'était Bill. Lors d'une vente, quelle personne circule parmi le public qui annonce les enchères? Le crieur. Quel ustensile ménager les sorcières sont-ils censés enfourcher pour voler? Enfourcher, donc c'était le balai. Quel chanteur a pour vrai nom Thierry Guesto? C'était Thierry Hazard. Quelle boisson vous sert-on si vous commandez un demi, une pinte? Ça c'était pour lui, c'était une bière. En quelle matière sont faits les authentiques fauteuils club? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était le cuir. Pendant ces temps, qui a animé l'heure bleue sur France Inter? C'était Laure Adler.
Et ensuite, dans quel jeu faut-il suivre les ordres uniquement s'ils sont précédés du prénom Jacques? Donc c'était Jacques a dit. Pour le maître de midi, quel chimiste le petit Joseph Mester a-t-il aidé en 1835? Donc bien sûr c'était Pasteur. Il y a un truc sur les grosses têtes avec Philippe Bouvard où Jean-Yann est en train de dire qu'en fin de compte c'est des conneries, c'est le petit Joseph Meister qui a mordu le chien, etc. Franchement, allez voir sur YouTube, j'étais éclaté de rire. Vous tapez grosse tête, comment dire, Jean-Yann, et il y a un moment, il y a comme un genre de best-of de Jean-Yann, et là il raconte le truc, c'est vraiment super rigolo. Il parle même de la femme de Pasteur qui lui lave son linge et tout en passant. Et à la fin, quelle question pose un Allemand qui dit Warum? Il y a une chanson qui s'appelle Warum. Voilà, donc bon, ben, elle a été éliminée. Le maître de midi, il est content. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, selon l'expression à quoi ressemble une personne fagotée comme as de pique, il est mal habillé. Qui incarne Ethan Hunt dans la saga Mission Impossible? Donc bien sûr, c'était l'autre là, je sais plus son nom, merde, comment il s'appelle? Je sais pas, ça j'ai un truc, putain, je suis encore sur l'autre question de tout à l'heure où je trouvais plus le nom, donc Tom Cruise, voilà. Après, selon Tim et Pumba, Hakuna Matata signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Quel diplôme s'appelait autrefois le BEPC, le brevet des collèges? Et à la fin, sur quel animal échoue Simbad et ses marins? Donc, ouais, il a eu que des questions faciles, mais bon, ça va, il est sympa. Donc voilà, donc c'était la baleine, donc il est content, il a gagné 20 000. Il a été dans les bras de sa chérie. C'était émouvant parce qu'ils sont mignons tous les deux quand même. Et puis bon, c'est elle qui est le côté un peu émotionnel du couple, parce que lui, bah, il a eu sa petite larme un petit peu, mais pas encore. Hein. Donc voilà, donc il était face à l'étoile mystérieuse. Et qui l'a dit? Et qui l'a dit? Eh bien, il a dit, bah, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est Arnaud Ducré. Donc voilà, bon, bah, il est content, il a gagné la tuture, etc., etc. Il y a eu des bisous, etc., etc. Donc pour l'instant, la nouvelle étoile mystérieuse n'a pas été encore dévoilé. Donc bon bah si vous savez qui c'est, bah, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et sinon franchement moi je vous dis, moi je l'aime bien, il m'énerve pas. Comme il est joueur, c'est plutôt agréable. Voilà, et puis bon, il se comporte bien. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir partir. Moi, je trouve pas. Voilà, donc moi, je le trouve hyper mignon. Et puis, je vous l'ai dit, hein, c'est un joueur, donc ça me plaît, moi, ce genre de choses. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.